Cour des comptes est une institution de la CEMAC, comme vous l'avez bien cité, de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui a été la dernière à être installée. Et pourtant, la Cour des comptes a été créée en 2009 pendant les réformes institutionnelles de la CEMAC, installée en 2019. Nous sommes une institution à caractère juridictionnel que l'une de ses principales missions, c'est le contrôle de la bonne gestion des finances publiques de la communauté, donc des institutions, des organes, des agents d'exécution et des institutions spécialisées ainsi que les États. Quelles sont, à bien comprendre ces missions, quelles sont les principales missions de la Cour des comptes CEMAC et comment celles-ci contribuent-elles à améliorer la gestion des finances publiques dans la région? Étant entendu que la Cour des comptes c'est une institution, ISC, donc Institution supérieure de contrôle dans le contexte communautaire. Donc, nous avons des missions de contrôle, de vérification de comptes, des arrêts de comptes des institutions, ainsi que la Cour aussi reçoit le serment de comptable public de la communauté. Nous avons aussi les audiences, nous avons des différentes, voire même les condamnations en amende. Nous servons aussi le pont de relations dans le contexte de gestion, une meilleure gestion des finances publiques entre les États et la Cour des comptes en elle-même. Donc l'implication que la Cour des comptes a, c'est de sensibilisation d'abord en premier lieu, en quelle mesure les États sont à niveau, comme par exemple nous avons des directives de finances publiques au niveau de la CEMAC adoptées, vérifier à quel point sont applicables dans les différents États, les différentes directives de finances publiques, et aussi effectuer le contrôle. Quand vous savez très bien que les ressources de la communauté, c'est la taxe communautaire d'intégration qui sont mises au profit de la communauté, de toutes les institutions. Donc, la commission sert de l'ordonnateur principal et la Cour sert de contrôle et l'exécution de ces budgets communautaires. Donc, nous passons d'abord au niveau de la commission pour la certification de ce compte et aussi au niveau de différentes institutions comme l'institution de formation, l'IF, l'ISTA et beaucoup d'autres pour vérifier en quelle mesure et de quelle manière ces finances, ces ressources mises à leur disposition ont été gestionnées. Et si le plan d'action a été exécuté par rapport au programme d'activité présenté pour l'adoption de leurs respectifs budgets. Donc, suite à cela, nous nous réunissons en chambre de conseil pour validation à travers nous avons un greffe principal, le greffier en chef, qui valide le délai si les comptes sont déposés en temps porté, car chaque institution dispose d'un agent comptable qui prête serment devant la Cour des comptes et qui, à la suite, ils ont un délai de déposition de comptes pour que la Cour puisse les arrêter, évaluer, certifier. Et suite à ça, nous devons présenter nos rapports au Parlement ainsi qu'au Conseil des ministres, ce qui concerne l'exécution du budget de manière annuelle. Nous avons aussi d'autres rapports à présenter comme d'ordre général et la gestion des différentes activités au niveau de la communauté. D'ailleurs, ce rapport est en train d'être rédigé actuellement pour le présenter à la conférence des chefs d'État, qu'ils puissent apprécier la gestion des finances publiques, quelles sont les difficultés que les différentes institutions rencontrent au moment de l'exécution de leur budget. Parce que ce n'est pas nulle part inconnu que la communauté traverse des difficultés financières, mais que cela ne tienne avec peu, on peut mieux faire. Donc la Cour est près de ces institutions. D'abord, il sert de conseil pour l'aspect pédagogique, pour apprendre même à nos propos. D'ailleurs, la Cour des comptes avait déjà tenu un séminaire qui servait à tous les parties prenantes, dont la chaîne financière, les agents comptables, le contrôleur financier, même les DAF, pour comment gérer et comment présenter les différents comptes à la Cour des comptes. Et nous avons un agent comptable central au niveau de la communauté, donc les agents comptables des différentes institutions déposent des comptes à cet agent comptable qui ensuite leur met à la disposition de la Cour des comptes pour analyse, évaluation et faire des propositions d'une meilleure gestion à la fin de ce rapport-là. À bien vous entendre, on pourrait dire chose facile. Pas du tout.
comment donc la Cour des comptes de la CEMAC interagit-elle avec les gouvernements nationaux pour garantir une meilleure transparence financière au sein des États membres? Comme je vous ai dit, notre Cour de compte est nouvelle, mais nous avions, il n'y a pas longtemps, au-delà de relations bilatérales avec les ministres concernés, au niveau communautaire, il y a une hiérarchie institutionnelle, il y a un conseil des ministres de l'Union économique qui précède toutes les réunions d'une conférence des chefs d'État. Donc à ce niveau communautaire, nous présentons nos rapports, nos suggestions et après, comme récemment, nous avions fait une mission pour faire connaître le rôle de la Cour des comptes qui reste un outil qui servirait même d'aval ou d'appui pour l'assainissement, une meilleure présentation de la gestion de finances publiques, pas seulement des institutions de la CEMAC, et aussi la manière de présenter les différentes exécutions de budget de pays qui composent la CEMAC. Donc, au niveau de la CEMAC, il y a 2 ministres qui sont désignés par État, qui sont les ministres de Finances. Naturellement, nous travaillons avec eux, ainsi que le ministre chargé de questions de l'intégration régionale, ce qui nous facilite la tâche au moment que nous avons un entretien sectoriel avec un ministre qui n'est pas celui qui est désigné au niveau communautaire. Cela va aller sans gêne. Le Tchad étant un pays membre, un État membre de la CEMAC, comment la Cour évalue-t-elle la gestion des finances publiques dans ce pays en particulier et quelles recommandations faites-vous généralement? La Cour de compte siège à N'Djamena, qui n'a pas une relation particulière avec le Tchad, qui n'a pas avec d'autres pays, parce que la CEMAC a des principes d'égalité, d'équité et le principe de collégialité dans la prise de décision. Donc, avec le Tchad, nous avons des relations assez proches, car nous avons entamé des réunions bilatérales avec la première présidente de la Cour de compte du Tchad, Madame Zara, que nous avons établi quelques calendriers de portes ouvertes pour une meilleure collaboration et d'entente par rapport à l'aide de la Cour de compte à une meilleure application d'un certain nombre de choses, comme par exemple l'apport que la Cour entame aider le Tchad, c'est pour l'évaluation de la présentation de budget au niveau du Parlement et assainir la valeur ou l'importance, parce que nous avons une difficulté au niveau des États de la CEMAC, qu'il n'y a pas encore une harmonisation de règles appliquées qui sont exigées par les institutions supérieures de contrôle d'ordre international, même sous-régional. Comme nous avons la FROSAI, l'Indosai, l'AISCUF et d'autres, parce que même au niveau de la CEMAC, tous les États ne disposent pas encore d'une Cour de compte indépendante en bonne et due forme. Par exemple, le Cameroun dispose d'une chambre de compte, une chambre de compte beaucoup plus active. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est d'harmoniser d'abord de cette exigence internationale, de détacher et de rendre les cours de compte indépendants des États, même des autres différents organes qui existent dans les États, qui servent aussi de contrôle de budget, comme le contrôle de budget au niveau de l'État et d'autres dans le ministère des Finances. Donc au niveau du Tchad, on s'est rendu compte aux dernières rencontres que le Tchad, c'était le premier à appliquer les 12 directives de finances publiques. Donc le Tchad nous sert d'exemple, d'ailleurs, pour sensibiliser les autres pays que c'est factible que les autres puissent arriver à terme d'avoir cette transparence et cette régularité de l'application des dispositions communautaires en ce qui concerne la bonne gouvernance des finances publiques de la CEMAC. Donc vous notez le cadre à 5 sur 5. Comme nous sommes dans l'apprentissage, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, je veux dire 4,9 sur 5. D'autant plus que Tchad vient de réinstaller la Cour de compte de manière indépendante. Ça existait au Tchad, ils sont revenus en chambre. Maintenant, actuellement, s'installer une nouvelle cour en bonne et due forme avec l'expérience qu'il faut, présidée par une dame très brave et intelligente dont professionnellement j'ai beaucoup de respect.
En termes de gouvernance économique, quel rôle joue la Cour des comptes dans la lutte contre la corruption et l'inefficience de la dépense publique dans la région? La Cour des comptes a toujours été considérée comme un gendarme. Donc, celui qui effectue le contrôle n'est pas aimé ou apprécié par ceux qui seront contrôlés. Mais l'approche, je crois, est beaucoup plus sensible au-delà de cette appréhension superficielle. Parce que la Cour des comptes n'est pas un gendarme. La Cour des comptes, c'est un outil qui aide aux différentes politiques financières de connaître les paramètres d'une meilleure adoption d'un budget provisoire ou d'établir même au niveau de la semence les budgets programmes pour être dans le cadre d'acceptation, d'adaptation des circonstances évolutives de nos économies. Dans ce sens-là, c'est la lutte continue. Nous faisons le nécessaire pour faire savoir à nos autorités que nous ne sommes pas seulement les gendarmes, nous sommes un outil à leur service pour orienter, sensibiliser, faire des séminaires pour qu'au moment venu, la CEMAC puisse être présentée comme une région qui respecte les règles de procédure des institutions supérieures de contrôle et que le rapport produit par ces institutions supérieures de contrôle aide à une meilleure gestion parce qu'à la fin de chaque rapport, les cours de compte font des recommandations pour une meilleure appropriation de sujets de transparence et anticorruption. Par exemple, en Guinée équatoriale, c'est une cour de compte qui est née hier. Mais nous avions été surpris au moment de la mission circulaire que nous avions fait, qu'ils ont arrivé à produire le rapport d'exécution de budget et aussi participer de manière active à faire des audits au gouvernement. Ça, c'est une nouvelle. Et par exemple, au Congo, nous avons une nouvelle approche dont ils ont introduit l'aspect de contrôle d'exécution du budget à la Cour des comptes. Donc, ce n'est plus un contrôle au niveau du ministère des Finances, sinon aux sorties de prérogatives de la Cour des comptes du Congo. Donc, nous sommes... la bataille n'est pas gagnée, mais je crois que nous sommes dans le bon sommet. Si je vous ai pu signer seulement 2 exemples. Mais comme par exemple au Cameroun, ils ont une chambre de compte, mais qui est beaucoup très active. Et nous sommes à la sensibilisation au niveau politique que cette chambre de compte puisse devenir une véritable institution supérieure de contrôle détachée avec ses prérogatives d'indépendance, d'autofinancement, de gestion financière indépendante des États. Donc, nous y sommes. Le sommet n'est pas facile, mais nous ne perdons jamais l'espoir d'y arriver à bon port par rapport aux exigences internationales. Parlons-en. La Cour des comptes a-t-elle des partenariats avec d'autres institutions régionales ou internationales pour renforcer sa mission? Si oui, pouvez-vous vous en parler un peu? Oui, bien sûr, car la Cour des comptes, c'est un réseau d'institutions supérieures de contrôle, appelons les cours de compte. Donc, c'est un réseau qui a ses différents partenaires au niveau international. Bien sûr que la Cour de compte de la CEMAC a des partenaires d'autant plus que la serviteur qui vous parle fait partie du bureau actuel de l'ASQF, donc l'agence chargée des responsables des institutions de contrôle ayant en commun la langue française. Donc l'ASQF, nous prenons part, c'est une agence qui est beaucoup plus active d'interaction, la formation. Récemment, le directeur de cabinet était à Paris pour une formation. Nous avons l'interaction récemment au Cameroun, il y a eu le top congrès des jeunes auditeurs et nous avons des bonnes relations bilatéraux avec la Foresight qui maintenant va s'installer comme une institution formelle parce que c'était sporadique par rapport aux réunions. Nous avons l'Intosai qui est le contrôle international sur la fiscalité par rapport à la gestion des finances publiques. Donc nous avons ces relations-là et nous avons des relations aussi bilatérales avec la Cour des comptes de Maroc qui a beaucoup d'expérience, beaucoup
d'informations à partager avec nous parce qu'ils sont tellement vastes. Parce que la Cour de compte de Maroc a plus de 200 magistrats. Donc, ils ont des magistrats de différentes professions. Donc, au moment d'une mission de contrôle, par exemple sur un sujet médical, ils n'ont pas besoin de faire appel externe par rapport à un consultant en matière sanitaire. Donc, ce type d'approche c'est un avantage pour nous pour prendre des exemples nécessaires, d'autant plus que dans notre convention. Dans notre convention qui réalise la Cour de compte, il y a la possibilité d'élargir le nombre de magistrats à intégrer la Cour de compte de la CEMAC. Donc, le nombre actuel, c'est 12 juges, donc 2 par État, mais il y a possibilité d'élargir. Donc, l'exemple de Cour de compte comme le Maroc nous sert à mieux argumenter pour aider à cet accomplissement d'avoir beaucoup plus de magistrats que celle que nous disposons parce que nous avons un problème aussi d'effectifs. À bien vous comprendre, je serais un peu embêté de vous poser une question aussi un peu complexe pour chercher à savoir quel progrès ou réforme avez-vous observé depuis votre prise en fonction en termes d'amélioration de la gestion des finances publiques dans la région CEMAC. Oui. J'ai pris mes fonctions il y a 4 ans. Et c'est vrai qu'une base existait. La Cour de compte avait déjà eu des nominations. Les juges avaient prêté serment. Et j'ai rencontré une équipe qui existait déjà. De mes collègues, on travaille ensemble. Mais il n'y avait pas cette présence physique que nous essayons d'entamer. La Cour n'avait pas commencé à faire des missions parce que nous avons 2 types de missions, sur pièce et sur place. Donc il faut des déplacements à ces institutions pour confronter les données. La Cour de compte a commencé à faire des missions physiques, faire les tours dans les différentes institutions. Et ça, ce n'était pas le cas. Donc la Cour de compte n'avait pas commencé les missions et s'est initiée. Avec ma présidence, on a commencé à faire des missions, on a commencé à tenir des audiences, on a eu des arrêts dans le rôle consultatif. La Cour a commencé, on a émis plusieurs avis qui sont à la demande de certaines institutions qui retrouvent des problèmes de gestion à la chaîne financière des ordonnateurs, ainsi de suite. Nous avions aussi, pour la première fois, au-delà de faire cette mission, il y a des institutions dans notre communauté dont la Cour n'avait jamais mis pied ni faire le contrôle en bonne et due forme, donc sur place. Et nous sommes arrivés même à Gaoundéré, nous avons une école de tourisme là-bas et d'hôtellerie, dont la Cour de compte a pu effectuer plusieurs missions là-bas. Et ça a commencé à partir de mon arrivée à la Cour de compte d'être quelqu'un de beaucoup plus pragmatique sur le fait, l'impact physique de ce que nous faisons, parce que les règles sont bien rédigées. Mais si on n'arrive pas à être en contact avec ceux qui ont cette nécessité-là et ce qui est notre obligation, je compte que c'était important que nous fassions les missions d'ordre pratique, produire des rapports comme cela se doit. Donc nous sommes allés aussi en RDC parce que nous avons des missions, des institutions partagées entre la CAC et la CEMAC comme la carte rose et comme le bassin de Congo, le SICOS. Donc nous avions effectué des missions en RDC aussi qui n'est pas dans la juridiction de la CEMAC et déterminer les moyens de financement, la quote-part qui revenait à la CEMAC, même si tous les États ne font pas partie du bassin de Congo, mais il reste une institution de la CEMAC, clarifier ces approches financières au Conseil des ministres pour faire la part de choses qu'elle est responsable. Et au moment de nomination, le premier responsable, que la RDC n'est pas obligée de respecter les procédures de nomination de la CEMAC, on a joué le rôle de pédagogique de sensibilisation aux autorités de l'RDC. Donc, nous sommes déjà sur le terrain et ce n'était pas le cas avant. Nous avons aussi des interactions. Nous avons les audiences que nous avions tenues, les condamnations en amende qui n'avaient jamais eu lieu parce qu'il y a des dépôts tardifs de comptes.
Et ça devenait comme une habitude, mais pas une très mauvaise. Parce qu'il y avait, la Cour avait pris une période transitoire de sensibilisation pédagogique avec des séminaires. La Cour aussi a pris part très active à la rencontre institutionnelle qui a eu lieu à Douala pour sensibiliser. Parce que même au niveau institutionnel de la CEMAC, certains collaborateurs ne savent même pas qu'est-ce qui est la Cour de compte. Même un agent comptable a des difficultés encore de déterminer l'élaboration, comment est-ce qu'on élabore un rapport de clôture d'un exercice. Donc, c'est cette sensibilisation permanente là que la Cour sert de conseil aussi, même émettre les avis et les règlements, parce que avant que le budget soit adopté au niveau ministère, du Conseil des ministres de l'UAC, la commission de la CEMAC doit nous envoyer le rapport d'exécution du budget avec tous les pièces justificatives qui correspondent pour que la Cour certifie avec un règlement financier pour le présenter à la chute au Conseil des ministres. Je crois qu'en quelque sorte, nous sommes beaucoup plus actifs. Nous ne manquons en aucune réunion statutaire et nous servons aussi de conseiller au Conseil des ministres et aux différentes approches qu'un ministre d'un État peut recueillir le service de la Cour des comptes. Cela nous pousse automatiquement, comme vous parlez justement des ressources humaines, cela nous pousse déjà de savoir en matière de ressources humaines et de formation comment la Cour des comptes de la CEMAC développe-t-elle les compétences nécessaires pour faire face aux défis actuels dans le domaine de la gestion publique. La Cour des comptes, c'est une institution communautaire dont nous partageons les idéaux de notre hiérarchie. Et à ce sujet-là, il y a des règles. Donc, par rapport de ce qui concerne la Cour des comptes est composée de 12 juges, 2 juges par État, un juge avec une formation juridique et un juge avec une formation de profil économique ou financière. Car pour l'élaboration de rapports de la Cour des comptes, il y a une analyse purement économique financière, il y a le complément juridique au respect des règles qui devraient accompagner. Donc dans chaque rapport, il y a un juge rapporteur et un juge contre-rapporteur. Je vous ai dit tantôt qu'il y a la possibilité, la convention nous permet, en cas de besoin, solliciter la nomination d'autres en cas de besoin. Mais que cela ne tienne, nous avons la greffe. Donc nous avons la greffe qui est là, nous avons le vérificateur, une équipe de vérificateurs. C'est vrai que, vu la contingence de travail faite, nous avons déjà sollicité au niveau du Conseil des ministres la possibilité d'élargir ou d'augmentation de la dotation mensuelle par rapport à la gestion de finances internes qui puisse nous faciliter à recruter d'autres vérificateurs. Parce que c'est les vérificateurs qui font le travail sur place et sur pièce. Donc nous avons besoin d'autres recrutements, même des secrétaires. Mais vu la situation financière, comme on dit, créer et se dépenser. Donc nous sommes conscients des difficultés financières qui retrouvent la communauté, mais nous restons positifs à l'attendre d'une meilleure situation qui nous facilitera à recruter les collaborateurs qui pourront nous aider à accomplir notre mission. Nous avons même un parquet qui sert du ministère public. Donc nous avons un procureur général adjoint qui joue le rôle près de la Cour. Parce qu'à la différence des États, il n'est pas indépendant de la Cour, c'est près de la Cour et qui sert de garant légal au respect des règles juridiques au sein de l'institution à travers ses réquisitions au moment des audiences. Donc, nous avons une Cour de compte composée comme il se doit, comme les exigences de l'IS l'imposent. Après, président, à vous entendre, je suis poussé à vous poser la question quel avenir voyez-vous pour la Cour des comptes de la CEMAC dans les prochaines années, notamment en ce qui concerne l'évolution des défis économiques et des exigences de la gouvernance régionale? Parce que je vous trouve trop optimiste. C'est un atout.
Je ne peux pas ne pas être optimiste parce que l'état d'esprit des collègues, soit de l'institution, comme d'ailleurs les collègues au niveau des États, nous restons toujours ouverts à améliorer, à insister l'accompagnement de nos gouvernements à la compréhension de l'importance du rôle de Cour de compte. Il y a un projet qui date il y a quelques années. C'est un projet dont le chef d'État dédié, le chef d'État de la République camerounaise, qui est celui de la rationalisation de deux communautés, celui de la CEMAC et de la CAC. Comme vous le savez bien, l'idée de l'Union africaine, c'est regrouper beaucoup plus de pays qui garantissent au moins une meilleure économie, beaucoup plus soutenue et solide. Donc, les 6 pays de la CEMAC sont partie intégrante de la CAC. Donc, le projet de rationalisation sert à un moment devenir une seule communauté. Donc, la CEMAC vers la CAC. Donc, il y a un projet que nous avions déjà travaillé qui est le futur de la Cour de compte. Au lieu de celui de la CEMAC, ajouter aussi nos collègues de 4 pays, dont le Rwanda, l'RDC, le Burundi, l'Angola et le Sao Tomé, à rejoindre la Cour de compte de la CEMAC en la composition, ce qui aiderait à avoir beaucoup plus d'opportunités dans le savoir-faire qui est celui de la CEMAC. Je garde espoir, je reste positif, car c'est un métier assez délicat. Il y a des spécialisations qui se font dans la matière actuellement. Et le Cameroun, nous avons l'atout au Cameroun, qu'il y a l'école de magistrature qui forme les magistrats de Cour de compte. Donc, pourquoi ne pas garder espoir si nous sommes en formation? Nous avons des projets, des institutions chargées de ces questions-là et nous avons l'appui de nos pays. Pourquoi ne pas être positif si l'intérêt de tous, c'est que nous puissions avoir une meilleure gouvernance des finances publiques de nos pays? Je ne sortirai pas du cadre de notre interview. Je vais rester dans le cadre, mais je vais poser un jalon fort sur un thème qui concerne le mois qui vient là. Et vous me permettrez d'avoir votre avis, de savoir, de vous poser une question simple. Que pensez-vous, Madame la Première Présidente, de la journée du 8 mars? Moi, je pense que la journée du 8 mars, le jour que nous fêtons, nous les femmes, pour moi, c'est une journée d'opportunité, d'égalité d'opportunité. Et c'est une journée dont les femmes, nous, le genre féminin, que nous tenons à rassurer à nos concitoyens nos capacités. Peu importe le secteur dont chacun de nous se retrouve, mettre à la disposition de notre population nos capacités au bénéfice du développement économique de nos pays. Comme par exemple, si vous êtes médecin ou docteur et vous êtes une femme, vous démontrez au travail vos capacités de mieux savoir faire et avoir la capacité, si l'opportunité vous est offerte, c'est notre responsabilité de mettre en œuvre notre capacité, comme par exemple être docteur. S'il devrait avoir une opportunité à partager ou de soi, que les femmes puissent avoir les mêmes opportunités qu'ils ont les hommes et profiter de cette occasion de mettre en œuvre notre efficacité, notre savoir-faire. Même si vous vendez au marché, être la meilleure vendeuse dans la propriété, dans la dignité, de prouver que nous aussi on est capable. Il nous manque peut-être les opportunités. Donc pour moi, c'est une journée à fêter de la possibilité de l'égalité d'opportunités qui nous sont offertes à nous et aux hommes.
sans tenir compte de ce que la physionomie peut déterminer. Donc nous restons les êtres humains capables, parfois même en certains cas, mieux que nos frères hommes. L'égalité d'opportunité. Si ça ne vous gêne pas, Madame la Présidente, j'irai plutôt dans notre sens vous poser une autre question, à savoir, votre jeunesse n'était pas un obstacle pour mener à bien la mission à vous confier par les chefs de l'État, de la communauté? Au contraire, ma jeunesse confirme l'engagement que le chef d'État de la CEMAC avait pris il y a longtemps, mais à partir du sommet de 2012 de l'Union africaine de Malabo, que les slogans étaient donner la possibilité aux jeunes, aux genres. Je crois que nos chefs d'État, en déposant cette confiance en moi, qui est jeune, entre guillemets, et femme, en aucun cas, ce n'est pas un empêchement. Au contraire, c'est un atout et un dévouement de la bonne volonté des chefs d'État qui accorde aux jeunes l'opportunité d'occuper des postes de responsabilité, comme dans mon cas, d'être premier responsable d'une institution assez sensible et importante au niveau de la communauté. Ça n'a pas été un empêchement. C'est un atout. Vous parlez toujours trop de la communauté, Madame la Présidente. Autrement impossible. Je suis ressortissante et je tiens à ma communauté qui est celui de la CEMAC. C'est pour ça que je vais engager d'autres questions, savoir si la Cour des comptes communautaire de la CEMAC peut-elle engager une enquête par simple dénonciation où vos actions sont guidées par les missions en interne coordonnées? C'est par sollicitation. C'est à la demande de l'intéressé. Si par exemple un ressortissant de la CEMAC, un entrepreneur, rencontre des difficultés après les audits internes, parce que nous avons la juridiction dans toutes les institutions de la CEMAC, à l'exception de certains qui disposent déjà de prérogatives d'audit interne comme la BAC et la BDAC, par exemple au niveau de la CEMAC. Mais s'il y a une dénonciation, dénonciation d'un ressortissant de la CEMAC, il écrit à la Cour des comptes. Dans le contexte de la Chambre de conseil, nous allons analyser la requête et entamer les procédures qui nous sont enregistrées dans l'acte additionnel numéro 7 de règles de procédure devant la Cour des comptes. Et nous travaillons après avec les autorités comme le procureur de l'État de ressortissants concernés ou le siège de l'entreprise concernée. Merci Madame la Présidente. Moi personnellement dans cette interview, je vous trouve à l'aise dans plusieurs langues. Et ça m'intrigue. Pourrais-je dire que vous êtes anglophone, vous êtes hispanophone, ou bien vous êtes russophone, je ne sais plus. Excusez-moi de finir par des sons de phone. Quelle est la question alors? Je vais savoir. Parce que vous êtes facile, vous êtes à l'aise dans plusieurs langues. Je vous remercie. Je suis de nationalité équato-guinéenne. Et par nature, notre première langue officielle, c'est l'espagnol. Donc, étant équato-guinéen, c'est naturel que je parle espagnol couramment. Et le français, la Guinée équatoriale étant le seul pays à parler l'espagnol en Afrique. Le chef d'État a bien couru, même si c'est par nature, par des frontières. Nous parlions déjà le français, d'instaurer le français comme deuxième langue officielle de la Guinée équatoriale, ce qui nous a permis à la plupart, je dirais même le 80% des Équato-Guinéens parlent français, par le voisinage. Nos voisins les plus proches, c'est le Cameroun, le Gabon, et nous sommes partie prenante
d'une communauté dont la langue de travail est le français. Et au lycée, en Guinée équatoriale, le soir, je crois qu'au Cameroun aussi, vous choisissez entre l'allemand ou l'anglais. En Guinée équatoriale, on fait le soir au lycée de l'anglais ou le français. J'avais fait le soir du français et que je mets depuis mon bas âge, car ma famille maternelle est frontalière avec le Cameroun. Donc c'était plus proche. L'anglais, c'est business language, on est obligé de se communiquer avec nos partenaires, avec les collègues, donc on apprend. Le russe, j'ai fait mon parcours universitaire à Moscou et là j'ai beaucoup aimé la langue russe. Donc j'ai pu obtenir même le diplôme en philologie russe. Donc je me maîtrise, je m'exprime mieux en russe qu'en français. Et au retour, je me suis retrouvée avec la création du département de l'intégration régionale en Guinée équatoriale. Et je devrais reprendre, c'était encore compliqué. J'ai fait les études en russe et je retourne à travailler en français, dont j'avais fait au lycée. Donc au début c'était compliqué car la langue de Molière est tellement riche. Donc jusqu'aujourd'hui, je suis en plein apprentissage de la langue française. Le portugais, pareil, la même histoire car la Guinée a choisi, prenant part, la Guinée c'est l'un des pays de la CPLP, donc le groupe de pays qui parlent portugais. Donc en Guinée équatoriale, nous avons comme troisième langue la langue portugaise, qui est un peu compliquée pour moi, parce qu'il semble tellement à l'espagnol. Parfois, on se dit entre nous et le portugais que nous parlons portignol. Donc nous mélangeons le portugais avec l'espagnol. Je crois que chez les équato-guinéens, le fait d'être le seul à parler espagnol nous a donné l'atout d'apprendre d'autres langues pour se communiquer avec le reste du monde, surtout africain. Donc je crois que c'est la raison pour laquelle j'arrive à m'en sortir dans plusieurs langues. Mais rien comme l'espagnol. Et le patois, bien sûr, qui est la première d'ailleurs. Et mon patois se parle dans 4 pays de la sous-région, donc c'est déjà aussi un atout. Madame la Présidente, je ne finirai pas cet entretien sans, franchement, vous faire une petite ébauche. Vous demandez de nous faire une petite ébauche de notre bilan à la Cour des comptes de la CEMAC. Pouvez-vous nous faire un petit bilan? Je peux dire que c'est vrai que la Cour des comptes s'est installée en 2019 de manière physique, mais en ce qui concerne les véritables missions de la Cour des comptes, comme je vous expliquais tantôt, que celui de les missions sur place et sur pièce dans les différents pays et aux différentes institutions qui composent la CEMAC. Ça a commencé véritablement à mon arrivée à la Cour en 2021 en remplacement de mon compatriote qui était décédé pendant le Covid. Donc à mon arrivée, nous avions fait beaucoup de réunions pour dans le contexte charismatique, parce que les textes peuvent être, à mon avis, bien rédigés, mais si nous ne mettons pas en place ces outils au profit de ces institutions et remplir les attentes de nos États, donc j'ai mis en œuvre les missions sur place, sur pied, les véritables missions de contrôle. La première fois, c'était un blocage de faire des missions de contrôle à l'exécutif de la communauté, qui est celui de la commission, à l'exécutif qui est l'ordonnateur principal du budget de la communauté. J'ai trouvé un grand blocage qu'à mon arrivée, on a pu, pour toute une première fois, effectuer des missions de contrôle à la commission de la CEMAC, certifier les comptes 2019 à 2020,
ce qui n'était pas le cas. Donc on a franchi une grande barrière, ce qui a permis l'accès aux différentes institutions à se faire contrôler, au dépôt de compte qui continue à être une entrave, mais c'était inexistante. Et aussi réorganiser l'équipe de vérificateurs qui sont les véritables secrétaires, je dirais même actifs, assistants de juges à leur mission de contrôle. Faciliter la mission physique circulaire d'abord du parquet général pour faire connaître le rôle du parquet, la différence entre le parquet près de la Cour de compte et celle des États en ce qui concerne les procureurs généraux. Et toute une première fois, on a fait, au-delà des missions circulaires, la Cour a pu présenter un rapport d'exécution de budget. Cela n'avait été jamais fait. Et la participation active, très active même, dans les réunions de comités inter-États qui précèdent les différents conseils des ministres et aussi dans les séminaires de sensibilisation sur la question institutionnelle au niveau communautaire. Nous avons fait aussi un grand pas, une mission circulaire à toutes les autorités, les ministres des Finances et celles d'intégration de tous nos pays et les premiers présidents de Cour de compte. Quand nous avons un dispositif de l'acte additionnel numéro 6 dans son article 93 qui oblige au premier président de la Cour de compte convier les présidents de Cour de compte des pays de la CEMAC à une rencontre annuelle pour l'évaluation de leurs différentes gestions et leurs difficultés qu'ils rencontrent au moment de la révision de leur rapport annuel. Et cette mission circulaire et relation bilatérale n'avait jamais eu lieu. Donc on a fait cette mission circulaire, on a pu constater les difficultés qui rencontrent la Cour de compte, les atouts que disposent certaines et assister aussi à régler leurs difficultés que d'autres internes n'arrivaient pas. Étant entendu, comme je vous ai dit, la Cour de compte de la CEMAC est supranationale. Et comme vous le savez bien, dans ce contexte-là, les États cèdent une partie de leur souveraineté pour résoudre la plupart des questions dans le contexte de la Cour d'ordre de finances publiques dont il y a la Cour de compte. Comme nous avions travaillé beaucoup au moment de ce tournage de mission circulaire avec le ministre d'État de la Justice du Cameroun, que le Cameroun a cette exception dont la création de la Cour de compte est reflétée dans la Constitution du Cameroun dans son article 45. Et pour y arriver, avoir une institution supérieure de contrôle indépendant en bonne et due forme, nous avions travaillé avec la Cour suprême du Cameroun et avec la Chambre, le président de la Chambre du compte, et finalement avec le ministre d'État et son équipe de la justice pour voir les différentes possibilités. Parce que après l'information que nous avait donnée, qui nous a réjoui d'ailleurs, le ministre d'État du Cameroun, qu'au niveau technique, tout le travail était déjà fait de détacher la chambre de compte en Cour de compte, mais à cet aspect souverain qui est celui, vous savez très bien que pour amender une virgule d'une constitution, il y a une procédure démocratique qui devrait s'entamer et la Cour de compte communautaire a pris en elle une responsabilité de présenter à la prochaine sommet du chef d'État cette demande à la République camerounaise de l'exception de juste extraire, amender cet article sans amender le texte de la Constitution complet. Comme nous le savons tous, le Cameroun reste un pays conservatoire dans de différents aspects et c'est délicat. Et ce tout nous a permis de connaître ces différentes sensibilités
qui rencontrent le Cour des comptes ainsi que le ministre de la Justice qui ne sont pas impliqués à la causa communautaire parce qu'ils ne sont pas concernés. Le ministre de la Justice se réunit dans des aspects sectoriels. Mais cette fois-ci, la Cour des comptes a intégré l'importance du ministère de la Justice car la communauté est juridique, même si parfois ce n'est pas acté ici. Mais tout ce que nous faisons est rédigé par les règles. On a donné l'importance à ce ministre de la Justice par rapport à l'implication de la gestion de Cour des comptes. Donc je considère que c'est un grand pas que nous avions fait, se mettre en contact. Et aussi, dans le contexte international, la Cour des comptes de la CEMAC, à ma personne, on s'est présenté à l'AISCUF, qui sont les cours de compte qui ont la langue française en commun, vient de se rejoindre, même la Grèce s'est intégrée il n'y a pas longtemps, l'année passée, la Roumanie, qui ne sont même pas francophones, mais des relations de cours de compte. Et on a fait un grand pas à se faire connaître et postuler en votation, dont nous sommes devenus vice-présidents de l'AISCUF, dont nous tenons des réunions assez régulières avec le directeur de cette agence qui est l'ex-ministre des Finances de la femme, M. Moscovici, qui est le premier président actuel de la Cour des comptes de Paris. Donc nous avons des réunions qui ne savaient pas que la Cour des comptes de la CEMAC existait. Donc nous sommes beaucoup plus visibles à l'AISCUF. Même à Frossailles, nous participons à la rédition actuelle d'instaurer cette institution en bonne et due forme. Nous recueillons des sollicitudes du Maroc qui est l'initiateur. Nous participons aux élections qui sont pour la composition de cette nouvelle équipe à installer. À Indosai, nous avons de très magnifiques intellectuels de la sous-région. À l'Indosai qui ne savait pas que la Cour des comptes de la CEMAC existe, donc nous avons des relations bilatérales et toutes ces relations internationales, même le contact direct avec nos autorités de la sous-région, ça n'existait pas avant que j'assure la présidence. Au niveau interne, créer une ambiance, vous savez que quand on regroupe les gens de différentes origines, la convivialité est un peu compliquée, de manière nature. J'ai servi aussi, je dirais pas professeur, de collègues qui informent à ces autres quelle est la conduite à tenir au niveau communautaire, à appliquer cette approche dont nous prêtons serment à l'impartialité. Donc, je l'ai appliqué par rapport aux collègues, l'explication au fonctionnement de qu'est-ce que c'est la CEMAC, parce que j'ai eu l'avantage d'être expert aux réformes institutionnelles. J'ai participé à la révision de différents textes, la ratification de ces textes dans nos différents parlements nationaux. Donc, je leur sers de sensibilisateur, de laisser de côté le micronationalisme qui ne sert pas à développer nos communautés. Je crois que ce n'est pas à 100%. C'est pour ça que je vous coupe pas, excusez-moi, Président. C'est pour ça que je vais vous demander quel est votre souhait. Mon souhait, c'est que nous, les juges, les magistrats de la Cour des comptes, nous arrivons à appliquer les idéaux de nos pères, donc les chefs d'État, de faire de cette communauté un espace intégré, harmonisé. Et cet esprit communautaire, à l'époque, il y a un mot qu'au lieu qu'on vous pose la question, vous êtes de quelle nationalité? Vous dites, je suis sémancien. Au lieu de dire, je suis équato-guinéen, ou je suis gabonais, ou je suis... Avoir cet esprit communautaire dans le sens de défendre notre communauté avec notre savoir-faire, avoir cet esprit intégré sur le fait, dans le pragmatisme, donner cet impact à nos concitoyens de cette unité
qui est souhaité par mes chefs d'État et que c'est mon désir à moi d'y arriver. Donc, vous êtes ambassadrice de ce souhait? Naturellement, oui.